Donc on avait une entrée d'un côté et puis à l'opposé, il y avait la sortie, de manière à créer cette impression de fluidité. Et on avait plus d'exposants que l'année d'avant. Japan Expo Sud de cette année serait plus petite, avec moins de stands. Oui, c'est une impression. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, dans les questions billetterie ou même au point info. Mais on en fait, parlé dans la dernière émission au final. Oui, c'est ça. C'est une fausse impression. On a complètement changé le festival. Ça veut dire qu'avant, on avait en gros 2 petits halls et le Palais des Congrès. Et on a complètement changé puisqu'on a repris un hall et on a rajouté un très grand hall. Donc en termes de surface, on est dans des choses qui sont au pire équivalentes et au mieux plus grandes. Après, je laisserai Jean-François peut-être sur les chiffres, mais et ensuite on a voulu créer une circulation parce que le Covid fait que on doit fluidifier les circulations, éviter que les gens reviennent en arrière. Donc on avait une entrée d'un côté et puis à l'opposé il y avait la sortie, de manière à créer cette impression de fluidité. Et on avait plus d'exposants que l'année d'avant. Notamment le nombre d'exposants dits amateurs, les jeunes créateurs et tout ça, les stands passion, donc qui sont les stands les plus fun finalement, ont fortement augmenté. Donc dans l'ensemble, il y en avait plus. Mais comme tout a été chamboulé, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui étaient un peu désorientés et du coup, il y a eu cette impression. Mais vraiment, c'est pas le cas. Ok. En termes de nombre de visiteurs aussi, pour se rendre compte un petit peu de l'ampleur de la chose, est-ce qu'on est sur des chiffres supérieurs aux années précédentes où il y a eu Japan Expo Sud, ou c'est équivalent, ou c'est peut-être moins aussi, je ne sais pas. Là, non, on a fait 39 119 visites sur Japan Expo Sud 2022, ce qui nous amène à un niveau supérieur à 2019. C'est-à-dire que on était, alors bon, en 2020, on a pris le dimanche les premières mesures anti-Covid de plein fouet, donc c'est assez peu significatif, mais on était à 33 000 grosso modo en 2020, on était plutôt à 38 000 en 2019, et là on a fait 39 000 visiteurs, donc on est super content parce que pour ceux qui sont venus, c'est vrai que le samedi et le dimanche, c'était bien plein. Alors on était content d'avoir l'extérieur parce qu'avec les restaurateurs, ça faisait vraiment un côté très matsuri à la japonaise, avec toutes ces tentes où tu avais du karaage, du curry, des ramen, etc. Donc c'était vraiment bonne ambiance. Et puis comme il faisait beau, il y avait un peu de vent, mais il faisait beau. C'était vraiment super sympa. Et donc du coup, non, pour un retour, on était vraiment content de l'ambiance qu'il y avait, du résultat. Effectivement, certains trouvaient que c'était dommage qu'on n'ait plus le Palais des Congrès parce qu'il y a un bel amphithéâtre de 1200 places. Mais là, je pense qu'on a pu accueillir plus de gens pendant les défilés cosplay, par exemple, parce qu'on avait déjà quasiment 1000 chaises. Et on en a mis beaucoup des gens debout, donc on a été largement au-delà des 1200 places qu'il y avait dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès. Donc on a pu vraiment faire un truc super sympa là-dessus. Au niveau de toutes les activités, les animations qu'il y a eu sur les scènes, c'était vraiment plaisant de revoir tous les gens. Il y a eu quelques couacs techniques, mais il y en a toujours, il y en aura toujours. Évidemment. Mais voilà, on a un peu l'impression d'effacer les années Covid, quoi. C'est ça, c'est que ça, c'est hyper agréable.